Je vous parle beaucoup d'expérience spirituelle et d'éveil spirituel. Ça me semblait important de vous parler de l'histoire de Nicolas. Parce que comment vous parler d'éveil spirituel si je ne vous explique pas l'expérience de Nicolas? Donc si ça vous intéresse, voilà, je vais vous raconter en quelques mots ce qui s'est passé dans mon expérience. Donc en fait, moi, depuis que je suis tout petit, je vais dire, depuis que j'ai 11-12 ans, en fait, j'ai toujours ressenti qu'il y avait quelque chose qui clochait en fait dans ce monde. Parce que je regardais le monde autour de moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose de pas réel. C'est difficile à expliquer en fait. Et je raconte toute cette histoire, hein. Si vous voulez la voir par écrit, je la raconte dans mon livre Chercheur d'éveil. Peut-être que je vais oublier de raconter des choses qui sont dans le livre, mais je vous raconte un peu mon livre. Et parce que quelquefois c'est plus accessible pour certains par vidéo. Je pense que le livre, les mots, quelquefois, sont meilleurs en fait pour expliquer ces choses-là, parce qu'en fait, il faut savoir lire entre les lignes. Mais l'histoire, c'est aussi des paroles et c'est aussi des mots. Et donc, en fait, voilà, j'en reviens à ça, que oui, voilà, quand j'étais, je sais pas, j'avais 11-12 ans, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans ce monde. C'est très étrange en fait comme sentiment. Et je me souviens très bien parce que quand je parlais avec des potes, des copains, des copines, j'avais toujours des pensées qui n'étaient pas de mon âge en fait, parce que je parlais déjà de l'infini, je parlais de l'au-delà, je parlais de la mort. Mon Dieu, un enfant de 12 ans qui parle de la mort. Aïe aïe aïe, il y a un problème psychologique ou psychiatrique chez lui. Je vais vous dire, après je me suis posé cette question, forcément, à un moment donné on se la pose, le mental il se la pose, hein, cette question. Et donc en fait j'ai avancé toute ma vie comme ça en me disant que bah, il y a comme une illusion, il y a quelque chose qui n'existe pas autour de moi. Comme si on me mentait. Voilà, c'est ça en fait. Le bon terme, c'est ça. On me ment. On me ment sur la réalité de ce monde. Ce monde, il n'est pas réel. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Et donc j'ai cherché longtemps. Après, j'ai vécu comme tous les autres enfants, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Et comme un adolescent normal, hein, avec les filles, et puis je m'intéressais à plein d'autres choses, comme les enfants de mon âge, jouer aux jeux vidéo et tout ce que vous voulez. J'ai eu une enfance d'ailleurs très heureuse, une bonne expérience jugée par le mental, une expérience jugée bonne, d'accord? Et pas de souffrance humaine ou très peu, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres expériences humaines, hein, qui sont souffrances et qui ne sont pas acceptées en tant que telles et qui sont difficiles à, bah oui, difficiles à accepter. La souffrance est difficile à accepter. Je, j'évoquerai sans doute ce sujet dans d'autres vidéos parce que je connais des personnes qui ont fortement souffert. Et moi-même, j'ai souffert sur pas mal de choses, hein, comme tout le monde, hein. Il y a des souffrances dans l'expérience. L'expérience est faite de bonheur et de souffrance. Si vous pensez que la recherche de l'éveil va toujours vous amener à un bonheur, une expérience tout le temps géniale, c'est faux parce qu'en fait, votre mental cherche à toujours essayer d'atteindre un bonheur qui reste constant. Ça ne reste pas constant. Ce qui reste constant, c'est vous en tant que conscience. Mais l'expérience, il n'y aura jamais le bonheur constant dans votre expérience. Même si vous dites que l'éveil s'est produit, etc., l'expérience humaine restera toujours l'expérience humaine. Il y aura toujours des colères, il y aura toujours des frayeurs, il y aura toujours des hauts, des bas, etc. Des hauts et des bas, mais vous percevez comme ça. Vous acceptez les hauts et les bas, et vous acceptez la souffrance, vous acceptez le bonheur. Il n'y a pas de différence entre souffrance et bonheur. D'accord? Vous sentez la souffrance, la douleur physique ou psychologique dans le personnage, mais vous la voyez de la même façon que le bonheur. Et c'est en ça que c'est différent. D'accord? J'en reviens avec mon expérience d'éveil spirituel, mon expérience d'éveil spirituel. Et donc, voilà, la vie s'est déroulée comme ça, avec toujours mes questions. J'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai lu des livres, Eckhart ou Eckhart Tolle, je ne sais pas comment on dit. Voilà, j'ai essayé de lire tous ces bouquins. Certains m'ont plu, certains m'ont appris des choses sur la vie, que j'essaye aussi de vous expliquer. Donc forcément, il y a des répétitions par rapport à ce que vous avez entendu ailleurs, hein. L'expérience est quelquefois un peu identique par rapport aux autres, hein, c'est obligé. Et donc à un moment donné, j'étais dans le train, voilà.
parce qu'en fait, maintenant j'habite à côté de Carcassonne, un petit village qui s'appelle Penautier. Mais avant, j'habitais dans le nord de la France, à Calais, et je faisais des allers-retours à Lille pour aller voir mon client. Je suis informaticien, je suis ingénieur informaticien, et j'allais voir mon client sur Lille. Donc je prenais le TGV. Et un soir, je ne sais plus, c'était peut-être en hiver, mais je me souviens, c'était sur le chemin du retour. Il était à peu près 20 heures, je crois. Très fatigué de la journée, très fatigué de la journée. Et je regardais par la fenêtre, sans aucune pensée. Je regardais par la fenêtre sans aucune pensée. Et en un éclair, on va dire, en un éclair, il s'est produit quelque chose. Une sorte de révélation. C'est difficile à expliquer parce qu'en fait, c'est le mental après qui s'est approprié cette expérience et ça s'est traduit en expérience. C'est toujours comme ça que ça se passe en fait. Les expériences qu'on appelle, comment on appelle ça mince. Les mots, toujours des mots. Ça me fait penser à une chanson d'ailleurs. Bref. Je suis en train de chercher la chanteuse. Non, zut. C'est incroyable comme ce mental qui se disperse. Bref. Et des mots, toujours des mots. Mince, qu'est-ce qui chantait ça, bon sang? Ah, zut. C'était une égyptienne. Ah, mince. Mourir sur scène, etc. Bon, bref. Le mental va à droite à gauche, hein, je le vois partir à droite à gauche, c'est vraiment très drôle. Et donc, je reviens au moment où je suis dans le train, où je regarde par la fenêtre, et il se passe quelque chose, pap, en instantané, blablabla, ok. Et le mental récupère tout ça, et essaye d'expliquer ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai eu plusieurs minutes pour essayer de trouver une phrase, et je vous la livre. La phrase, c'est « Je n'ai pas une âme, mais je suis l'âme ». Et je trouvais cette phrase plutôt bien trouvée par la réflexion, parce qu'en fait, souvent on dit « Ah, mais on a une âme qui va s'en aller. Quand on va mourir, l'âme va partir, etc. On a une âme, etc. » On n'a pas une âme. On est l'âme. On est l'âme, on est cette conscience, en fait. L'âme ne va pas partir du corps quand le corps va mourir. Personne ne va partir nulle part. La conscience sera toujours présente, en fait. Je ferai peut-être une vidéo sur la vie et la mort. J'y pense, je me mets ça dans un coin de la tête pour pas l'oublier. Parce que la vie et la mort, ça nous intéresse tous, n'est-ce pas? Le stress et l'angoisse de la mort. Le vilain mot qui est perçu négativement dans la tête. Pardon, dans la tête du personnage. Et donc du coup, voilà, c'était une sorte de révélation en disant qu'il y a eu une prise de conscience que je n'étais pas en fait. C'est là où j'ai perçu, c'est là où j'ai perçu que je n'étais pas le personnage, il n'y avait pas un personnage individuel divisé des autres qui avait une expérience, qui vivait une expérience, qui avait des choix, qui vivait de ses choix et qui vivait, qui était né, qui allait mourir, etc. Tout ça, en fait, ça s'est évaporé, en fait. Le mental a repris des choses, il ne comprenait pas ce qui se passait, etc. Mais il y a eu la perception. Cette dissolution du personnage a eu lieu. Et après, il y a encore l'illusion qui revenait, qui disait « Ah non, mais je suis ce personnage, mais non, je ne suis pas, mais oui, je suis, etc. » Le mental jouait encore à ça. Et je le percevais. Et l'objectif, c'était « Mais mince, je ne suis pas le personnage, donc qu'est-ce que je suis? Je suis quoi? Quoi? C'est quoi cette chose que je suis ?» Et le mental a commencé à chercher à ce qu'était cette conscience qu'il pensait être. Ah, déjà, c'est un peu bizarre de dire ça, hein, que le mental pense être la conscience. Bois. Mais il faut bien trouver des mots pour vous expliquer mon histoire. Et à un moment donné, ouais, le mental s'est perdu. Je veux dire, Nicolas, il était vraiment très perturbé. À un moment donné, j'avais qu'une obsession, c'était de sortir du corps. Voilà, à un moment donné, c'était ça. J'avais lu plein de bouquins sur la sortir du corps, comment ça se produisait, comment je peux faire pour sortir hors du corps, etc. J'ai lu plein de choses. Et j'ai fait une loi sur la loi d'attraction d'ailleurs. Et tiens, maintenant j'y pense, j'avais pas fait attention, mais c'est encore ce fameux loi d'attraction, ce qui s'est produit. Parce qu'en fait, j'ai essayé plein de techniques pour sortir hors du corps, calmer le mental, blablabla, plein de choses en fait. La méditation, je suis jamais sorti de mon corps, hein. Ça s'est jamais produit. Consciemment, ça s'est jamais produit. Et à un moment donné, j'étais dans le tramway de Lille, et sans aucun doute, une persuasion, comment dire, c'était sûr et certain.
j'allais sortir de mon corps ce soir. Mais il n'y avait aucun doute, ça s'est intégré dans le mental, dans le corps. Ça va se produire ce soir. Je le sais, je le ressens, je le sais. C'est même pas le mental qui a choisi. Ça va se produire, ça va se faire. C'est une obligation. Il n'y a pas le choix. Le choix ne se fait pas, ça se produira. Comme une certitude, en fait. Et le soir même, donc je me couche, etc. J'étais vraiment fatigué, hein. J'étais sous ma couette, j'avais vraiment chaud. J'étais sous ma couette, bien, machin, j'allais m'endormir, en fait. Et je m'endors. Et je me réveille. Mais je me réveille vraiment, en fait. J'étais vraiment éveillé, hein. C'est pas un rêve lucide où j'en ai fait des rêves lucides. Et c'est super marrant à vivre d'ailleurs. C'est une belle expérience humaine, ça, le rêve lucide. Et c'est pour ça qu'on explique souvent l'expérience humaine. On fait souvent des parallèles au cinéma, mais aussi par rapport au rêve. J'en reparlerai tiens, d'ailleurs de ça, parce qu'on en parle ailleurs et c'est une belle expérience, une belle histoire. Et donc en fait, bah, la sortie hors du corps, c'est produit. C'est produite, pardon. La sortie du corps, c'est produite. Je ferai une vidéo aussi là-dessus. Blip, blip, hop, mémorise la sortie du corps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de vivre cette expérience, mais n'oubliez pas que ça reste une expérience humaine, la sortie hors du corps. Et si vous cherchez, si vous cherchez, l'éveil spirituel, c'est pas la sortie du corps qui vous l'apportera. C'est pas une réponse à ce que vous cherchez. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué. Parce que vous savez que dès que vous avez une question, vous vous inscrivez dans le temps et le mental cherche une réponse. Bon, mais c'est le jeu de la vie, voilà. Et on va vivre, on va jouer avec la vie ensemble. On va vivre ce jeu magnifique. D'accord? Donc voilà, il y a eu toutes ces choses, et donc je me suis aperçu que, en fait, que cette illusion, c'était bien ça en fait, cette illusion, c'est que j'ai toujours cru que j'étais Nicolas, un homme, maintenant, à l'époque j'avais 37 ans, un homme de 37 ans qui vivait ça, etc. Mais en fait, je me suis aperçu que j'étais pas l'être humain. Pas que, en fait, l'être humain, parce qu'on l'est aussi quelque part. C'est jouer avec les mots, c'est assez complexe, parce que si je vous dis que vous êtes aussi l'être humain, ça peut être compliqué à comprendre pour le mental. Je pense qu'il faut rester déjà, dans un premier temps, sur la déconstruction que le mental a sur l'idée d'un personnage. Donc, il faut scinder un peu les choses et pas tout mélanger d'un seul coup, parce que le mental va être complètement paumé.